C'est en ré. Combien Dieu est grand, chantons-le. Tu peux le mettre en ré? En ré. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, tous verront quand ils doivent le voir à travers mon histoire, à travers ma capacité à prendre possession de mon héritage. Seigneur, il faut que ma génération voie et constate et atteste combien Dieu est. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie. Il faut que tous voient. Il y a trop de sons, trop de bruit. Tous les jours, ma foi est attaquée par toutes sortes de sons. On m'annonce des maladies qui résistent, on m'annonce la crise, on m'annonce le chômage. Et la voix de Dieu qui me rassurait à l'intérieur, la voix qui me parlait et qui me disait: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette voix est en train d'être attaquée par une autre voix qui me dit: crise, chômage, et là, qui cause la peur et qui cause l'effroi et qui annule la foi. Je vais à l'église, mais je reconnais qu'au-dedans de moi, j'ai du mal à croire qu'il y a un héritage pour moi. L'héritage est ton espoir d'une vie d'impact sur cette terre. Si tu n'en es pas conscient, tu ne pourras pas le manifester. Voilà pourquoi tu dois crier à Dieu, dit Paul, pour dire: illumine les yeux de mon cœur au Père. Il faut que ma génération dise et voie et atteste. L'espérance, c'est bien, mais l'espérance, il ne la voit pas physiquement. Il faut qu'il voit physiquement comment tu restaures les vies. Il faut qu'il voit physiquement comment tu guéris les cœurs brisés. Il faut qu'il voit dans le monde physique comment tu guéris les maladies, comment tu rajeunis. Tu fais rajeunir comme l'aigle. Et ce n'est pas parce que je prends de l'âge que je dois être plus faible. Car la Bible dit que tu me rajeunis comme l'aigle. Mais ces paroles sont devenues difficiles à accepter parce que je connais plus d'une personne croyante mais qui a perdu sa force. Accorde-moi la voix, la parole de Dieu comme référentiel. J'ai un héritage, j'ai des promesses de Dieu. Accorde-moi la grâce de développer la foi et la persévérance. Tu as dit dans ta parole, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est-à-dire, accorde-moi la grâce d'être un témoin qui permet d'attester combien. Je t'en supplie, délivre-moi des sons d'incrédulité, délivre-nous des sons de fatalisme, délivre-nous de ces sons qui nous ont poussés à nous aussi à douter et à jeter l'éponge. Non, il y a un héritage. Si je ne le vois pas, si je n'en suis pas conscient, alors je dois aller devant le trône de la grâce. Parce que j'ai été trop pollué par les sons de ce monde, les voix de tous côtés. Alors nous venons devant le trône, nous te supplions. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous-mêmes nous retrouvions la foi. Plus d'une personne, Dieu me dit, tu vas à l'église, tu écoutes la parole, mais au plus profond de toi, tu as perdu la ferme assurance. Tu espères seulement, mais il n'y a pas une assurance ferme. Oh, la Bible dit que les promesses de Dieu en Christ, elles sont oui et elles sont amen. Ce qui était hypothétique pour le peuple d'Israël est devenu oui et amen en Christ Jésus, parce que Christ a tout accompli et il t'a donné accès à l'héritage à condition que tu respectes les lois du royaume. Seigneur, nous te supplions, délivre-nous de l'incrédulité, délivre-nous du doute et du scepticisme ambiant. Beaucoup croient qu'en période de crise, il est impossible de prospérer. Je t'en supplie, délivre-moi de cette perception et fais-moi voir l'espérance. Ne me rends pas conscient de la crise économique. Ne me rends pas conscient du nombre de maladies qui se multiplient. Rends-moi conscient de la richesse du glorieux héritage
qui est à l'intérieur de moi. Oh, il y a à l'intérieur de moi le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce. Aide-moi à le manifester. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je n'ai pas le droit de rester dans la banalité et dans l'ordinaire. Parce que l'extraordinaire doit être mon partage. Il faut qu'il voie, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie à travers les vases de terre que nous sommes. Il faut que ma génération, alors si personne n'y croit, je t'en supplie, suscite-moi et fais-le à travers moi. Je veux être un messager de Christ à cette génération qui doute et qui a peur. Il faut que tu le fasses. Je suis candidat, je suis disponible et disposé, candidat à l'héritage, à la manifestation de tes promesses. On me dit que c'est ridicule, on me dit que ce n'est pas possible. Le monde essaie de tuer ma foi, mais je t'en supplie, viens au secours de ma foi, fortifie ma foi, augmente ma foi, délivre-moi du doute, délivre-moi de la crainte, délivre-moi de la peur, délivre-moi de l'angoisse, délivre-moi de l'anxiété, je t'en supplie. Chante-le, il faut qu'il te voie, il faut susciter un peuple qui sera messager. S'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de témoignage. S'il n'y a pas d'héritage, s'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de distinction. Délivre-moi de l'ordinaire et de la banalité, je t'en supplie. Il faut qu'il voie, il faut qu'il voie, il faut qu'il voie à travers les vases que nous sommes. Suscite-moi quelques personnes qui y croient, suscite quelques personnes en qui tu trouveras la foi. Lorsque tu reviendras, trouve la foi à l'intérieur de moi, trouve la persévérance. Il faut qu'il voie combien. Il faut qu'il dise, ton Dieu sera mon Dieu, ton Sauveur sera mon Sauveur. Il faut qu'il dise, où tu iras, j'irai, montre-moi où tu vas, je choisirai tes voies, je te suivrai, je serai ton imitateur. Selon qu'il est écrit, devenez tous des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il faut que les enfants imitent le chemin de la foi, de la persévérance. Oh, si je n'y arrive pas, beaucoup risquent de jeter l'éponge et beaucoup risquent de ne pas y croire. Aide-moi à croire. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie. Oh, il faut qu'il te voie. Que ma génération voie. Il faut qu'ils attestent. Joseph a dit à ses frères, va dire à mon père. Joseph a dit qu'il vienne voir ma gloire en Égypte. Il ne parlait pas du monde à venir, il parlait du témoignage que Dieu avait suscité dans sa vie. Dieu avait retourné sa situation. Il y a des promesses, il y a un héritage. La confusion ne doit pas être ton partage. L'aigreur, les calamités, les catastrophes ne doivent pas rester. Il y a un lendemain meilleur promis à la nouvelle création, à celui qui est né de Dieu. Hier ils t'ont rejeté, demain ils doivent t'accepter. Et je déclare que ça s'accomplira. Joseph a dit, dis à mon père et à mes frères de venir voir ce que Dieu a fait. Qu'ils viennent en Égypte voir ce que Dieu a fait. Vous m'aviez jeté dans un puits. Dieu a fait de moi un premier ministre. Je dis il y a un héritage. Je dis c'est possible. La tête n'est pas la queue. En haut, jamais en bas. C'est possible. Aide-moi à croire que c'est possible. Aide-moi à voir. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Que je sois le premier à voir. Que je sois le premier à voir. Que je sois le premier à attester, à certifier.
Si tu es un candidat, il faut que tu le fasses. Je suis disponible, je suis disposé. Combien Dieu est grand. Il faut qu'il le voie. Le Seigneur me dit, tu pensais connaître ce message. Tu l'as entendu il y a 2 ans. Mais la vitamine de la foi, de la certitude, de la conscience, lorsque tu fermes les yeux de cette espérance, pardon, de cet héritage, la vitamine n'est plus aussi présente qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 1 an. C'est un message que tu sais, mais que tu ne connais pas. Parce que la plupart des voix que tu entends, même dans l'église, même des prédicateurs, ces voix ont remis en doute la voix de la parole de Dieu. Et ce n'est pas la peine de jouer au dur. Je connais ton cœur. Je sais. Ce sont des choses que tu sais. Ça, c'est l'information. Mais en es-tu pleinement conscient? Lorsque tu fermes les yeux, vois-tu l'héritage appelé guérison divine, santé divine? Vois-tu la force divine? Caleb avait 80 ans et il était saint de force. Tu en as 65 et tu te dis c'est normal que je n'ai plus de force. Réalises-tu que tu as rejeté ma parole? Parce que trop de voix t'entourent. Tu as vu un pasteur qui est parti par telle maladie. Alors tu te dis, c'est compliqué, Seigneur. Quand je vois le témoignage de mes frères et de mes soeurs, excuse-moi, mais je reconnais qu'au plus profond de moi, alors qu'eux aussi ils prient, eux aussi ils croient en Dieu, je me surprends en train d'avoir des doutes. Alors que dans l'ancienne alliance, tu l'as fait. Je me surprends en train d'avoir des pensées de doute. Mais cet après-midi, je vais m'humilier. Je refuse à partir d'aujourd'hui de prêter attention à toutes les voix que j'entends. Une seule voix sera nécessaire. C'est la voix du Saint-Esprit. Que ce qui compte dans ma vie, que ce soit ce que toi tu dis. Ne me laisse même pas m'appuyer sur le témoignage du pasteur pour y croire ou ne pas y croire. Accorde-moi la grâce. Parce que ceux qui marchent par la foi entendent un son de certitude, un son d'inébranlabilité, un son de fermeté. Ceux qui marchent par la foi entendent une voix différente de la radio et de la télévision. Je n'ai pas dit ceux qui vont à l'église, je dis ceux qui marchent par la foi. Plus que jamais, j'ai besoin d'entendre. Que dis-tu pour la circonstance? Que dis-tu devant cette montagne? Que dis-tu dans cette situation? Que dis-tu devant ce foyer qui est en train de se désagréger? Que dis-tu devant ce corps qui est en train de souffrir? Que dis-tu? Ce que je désire, c'est entendre le son qui sort du trône. J'en ai assez des sons des prédicateurs et des théologiens et des philosophes et des médecins. Je veux entendre le son qui sort du trône. Que dis-tu? Et c'est la question qu'il te pose ce matin. Il dit, beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions à mon sujet. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi je dis que tu es ma vitalité, tu es ma force, tu es celui qui me rajeunit comme l'aigle, tu es ma richesse, ma sagesse, tu es mon intelligence, tu es ma capacité, tu es la source de ma puissance,
Tu es l'auteur de ma réussite, l'auteur de ma foi, celui qui l'amènera à la perfection. Que dis-tu que je suis? Je t'en supplie, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de croire. Lève la main si tu veux revenir. Sais-tu que tu peux rester debout, assis, en train de chanter, en train de servir, mais au fond de toi, tu as rétrogradé. Au fond de toi, tu as jeté l'éponge. Au fond de toi, les voix que tu as entendues et les choses que tu as vues ont produit en toi l'incrédulité. Tu as rétrogradé. Tu sais, mais tu as rétrogradé. Tu veux faire un retour? Lève la main. Tu dis, Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie. Ma main droite levée, ou si je ne peux pas lever la droite, je lève la gauche, est une expression d'abandon, est une expression d'humilité et d'humiliation. Je reconnais qu'il y a trop de bruit autour de moi et que la voix du Saint-Esprit a été étouffée. Fais renaître l'espoir d'une vie meilleure sur la terre et fais renaître l'espérance. Jamais de place dans mon cœur pour le désespoir. Fais renaître l'espoir à l'intérieur de moi. Que tes promesses soient manifestées dans ma vie. Le monde me disait, ce n'est pas possible. Mais je sais que je sais que je sais que je sais que mon Rédempteur, ils veulent me dire que tu vas changer, alors que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, tu n'as pas changé. Mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier et je verrai éclater sa gloire. Si tu refuses d'y croire, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à croire, aide-moi à croire que tout est possible. Oh, aide-moi, aide-moi, fortifie ma foi. Fortifie. Oh, c'est un appel à l'aide. Oh, oh, aide-moi à croire. Et t'accorde la grâce d'y croire de nouveau. Il y a un héritage, il y a des promesses. Elles sont oui et amen. Elles s'accompliront. Jamais je ne serai dans le désespoir. Sur la terre, dans ce siècle-ci, et dans la vie à venir, je verrai dans tous les cas, je verrai éclater ta gloire. Je le verrai. Il y a de l'espoir pour tes enfants. Il y a de l'espoir pour ta santé. Il y a de l'espoir pour ta postérité. Il y a de l'espoir pour tes finances. Il y a de l'espoir pour ton mariage. Il y a de l'espoir. Ce sont les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Il y a de l'espoir. Oh! Fais renaître l'espoir. L'espoir d'une vie d'impact. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, l'endettement ne demeurera pas. Non, la maladie, les tumeurs, les virus, les cancers, les diabètes, Alzheimer ne régneront pas. Il y a de l'espoir dans cette vie. Il y a de l'espoir. J'ai un héritage. J'ai un héritage. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à le manifester. Mon héritage. Oh, je te rends grâce pour l'héritage. Je te rends grâce. Tu nous rends
conscient ce matin de l'espérance qui s'attache au Père, à notre appel. Tu nous rends conscient de la richesse, du glorieux. Il n'est pas petit, il est glorieux, il n'est pas ordinaire, il est glorieux, il n'est pas banal, il est glorieux, il est glorieux. Il y a de l'espoir et il y a de l'espérance. Les incroyants ont un espoir. Les religieux ont un espoir qui ne repose sur aucune promesse. Leur espoir repose plutôt sur les promesses des hommes, des scientifiques, des techniciens, des technocrates. Mais l'espoir de la nouvelle création, celui qui est né de nouveau, repose sur des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors je déclare et je décrète, mon âme bénit le Seigneur. Espère en l'Éternel. Ne t'abats pas et ne doute pas au-dedans. Non. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il accomplira ce qu'il a dit. Au nom de Jésus. Car il a dit dans sa parole, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par ton intelligence. Et il dit, c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées, que ces choses s'accompliront. Tout ce qu'il te demande à toi et à moi, c'est fais-moi confiance. Enracine-toi en moi. Écoute ce que je dis et n'écoute ni les religieux, ni les philosophes, ni les théologiens qui disent autre chose que ce que j'ai dit. Ce sont mes paroles, mes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je réalise à quel point nous devons protéger notre cœur de toutes les différentes voix, sons qu'on entend partout. Accorde-nous la grâce de nous attacher au son de ta voix. La voix que nous entendons dans la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Merci de relever, merci de restaurer, de faire renaître l'espoir d'une vie qui compte et d'une vie meilleure dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur et dans mon propre cœur. Merci de ce qu'avec ta grâce, nous y arriverons et nous vivrons l'espoir, l'héritage, les promesses sur la terre et nous vivrons l'espérance dans la vie à venir. Jamais confus, jamais perdants, nous gagnerons sur tous les tableaux, sur la terre et après la terre. Béni sois-tu, toi qui as commencé cette œuvre et qui la rendra parfaite. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclame, 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 acclame. Celui qui est l'auteur de ma foi et qui l'amène à la perfection.
Vous savez, ce n'est pas simple de donner un message que les gens pensent connaître, parce qu'ils pensent que parce qu'ils l'ont entendu, c'est en eux, c'est à l'intérieur d'eux. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps. Je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Il fallait prendre le temps de faire asseoir chaque point et de prier ensemble. Parce que le Saint-Esprit m'a donné la certitude de ce que beaucoup, trop d'entre nous écoutent, vont à l'église et prient. Mais à l'intérieur, ils sont comme Pierre, en train de chanceler. Parce que les voix du monde sont tellement nombreuses. Elles viennent prendre en otage et diminuer le son de sa voix. Ne te base jamais sur le témoignage même d'un pasteur, même d'un grand pasteur. Il ne doit jamais être ton référentiel. Ton référentiel, c'est la Bible. Si ce témoignage t'encourage, gloire à Dieu. Si ce témoignage vient te faire croire que Dieu a changé et qu'hier il avait des projets de paix et non de malheur et qu'aujourd'hui il peut laisser le malheur arriver, c'est pas grave. Non. Parce que la vérité, c'est que ce que tu crois, même si c'est erroné, c'est ce qui t'arrivera. Voilà pourquoi tu dois protéger ton cœur et protéger la foi. Protéger la foi et ne pas laisser n'importe quelle voix venir parler à ton cœur. Parce que ça peut semer l'incrédulité et le fatalisme. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ton passé ne sera pas ton futur et que le vécu de cette personne que tu as à l'esprit, qui prie, qui croit en Dieu et que dans la vie va mal ou qui a mal fini la course, dans la condition t'a traumatisé, je déclare et je décrète que ce souvenir négatif que tu as en t'appuyant, en regardant la vie d'un autre croyant, dans le foyer divorcé, dans la santé s'est dégradée, que ce que tu as vu et qui est resté soit effacé par le sang de Jésus. Que la parole de Dieu rentre en toi et produise la foi qui vient de Dieu. La foi qui fait triompher du monde. Que le Saint-Esprit console ton cœur. Et que le référentiel de ta vie soit Christ et Christ seul. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses intentions à ton sujet n'ont pas changé. Si quelqu'un te fait croire le contraire et que tu acceptes de croire le contraire, rappelle-toi que dans ce que tu crois, il y a le pouvoir de devenir, tant en bien qu'en mal. Voilà pourquoi il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur entier à Dieu et pour Dieu. Préserve-le des voix parasites. Merci Seigneur. Merci. Fais une œuvre nouvelle. Fais une œuvre nouvelle. Plusieurs d'entre nous, nous étions debout dans le service. En au-dedans, nous avions commencé à chanceler, nous avions déjà commencé à vaciller. Nous avions commencé à nous affaiblir. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de repartir ou de revenir plutôt à la parole, à la simplicité de ce que toi tu as dit. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cette parole que nous te demandons de nous nourrir, de ce réma, la voix, le son de ta voix. Merci Père. Merci. Tu as vu nos conditions, tu as vu nos cœurs, tu as envoyé ta parole pour nous sortir de là. Parce que plus d'une personne était en train de s'enfoncer à l'intérieur. Elle sort de là au nom de Jésus. Le meilleur sur la terre est encore à venir. L'histoire n'est pas finie. Elle ne s'arrêtera pas là. Elle ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas triomphé et tant que nous n'aurons pas manifesté l'héritage. Au nom de Jésus. Amen. Amen.